Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Bien entendu, les sites d'information, les quotidiens israéliens reviennent sur plusieurs pages dans de nombreux articles sur l'attentat meurtrier qui a coûté la vie hier matin à Hadar à 3 Israéliens, 2 agents de la sécurité, un soldat des gardes frontières. Les journaux nous montrent des extraits des obsèques de 2 des 3 victimes, en particulier des obsèques de Solomon Gvariat, 20 ans, qui a été tué 1 an et demi à peine après avoir intégré les forces, l'unité des gardes frontières israéliens. Ces obsèques se sont déroulées dans sa localité de Ber Yaakov en présence de 2000 personnes. Le Yediot Aharonot cite ce matin dans ses colonnes un éditorial signé Ofer Cohen, le père d'Hadar Cohen, elle-même combattante des gardes frontières, qui a été tuée il y a un peu plus d'1 an et demi dans un attentat au couteau à la porte de Damas. Ofer Cohen rend un hommage appuyé à l'ensemble des gardes frontières qui assurent la protection de la population israélienne dans Jérusalem et sur l'ensemble du territoire. Le site NRJ affirme que le terroriste assassin ne correspondait pas au portrait typique de ces agresseurs. D'abord parce qu'il disposait d'un permis de travail qui avait été validé, ensuite parce qu'il avait déjà 37 ans, que ce n'était pas un jeune ou un adolescent ou un jeune adulte, et qu'il appartenait également à la génération intermédiaire des terroristes palestiniens. Le Haaretz explique en première page ce matin que l'attentat d'hier pourrait remettre en cause l'approche de Tsahal contre toute punition collective. Le journal de l'extrême gauche israélien souligne que jusqu'à présent, l'armée israélienne avait réussi à réagir à des attentats terroristes sans justement tomber dans une série de mesures punitives pour l'ensemble de la population palestinienne. Et c'est, selon certains experts, ce qui avait permis d'éviter, on va dire, un embrasement de la population palestinienne depuis le début de l'intifada des couteaux il y a 2 ans. Mais désormais, en sachant que ce terroriste disposait d'un permis de travail, il sera plus difficile de ne pas sanctionner de nombreux Palestiniens pour donc le geste irresponsable commis par l'un d'eux hier. Les journaux citent Binyamin Netanyahou qui a indiqué dès hier que l'une des premières mesures à prendre sera de priver de permis de travail les membres de la famille proche du terroriste. Dans le Israël Hayom, Nadav Shragai, le journaliste spécialiste de Jérusalem, estime qu'après l'attentat d'hier, il faut réinculquer à la population israélienne le goût du travail juif et cesser de reposer l'activité professionnelle, certaines activités professionnelles sur la main-d'œuvre palestinienne. Le Maariv révèle que l'enquête des forces de sécurité a établi que le terroriste avait tiré 10 de balles avant d'être neutralisé donc abattu par les forces de sécurité, ce qui est tout à fait considérable. Côté israélien, on affirme que les agents de la sécurité qui étaient hier sur place ont agi exactement selon les conventions d'arrêt de suspects. Et toujours dans le Maariv, on nous annonce qu'à la suite de l'attentat d'hier, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, réclame à nouveau la mise en application de la peine de mort pour les terroristes ayant commis des attentats comme celui d'Hadar hier. Quant au Israël Hayom, il semble vouloir ce matin pointer un doigt accusateur en direction de l'autorité palestinienne qui continue à se livrer à de l'incitation à la haine contre l'État d'Israël et favorise les attentats comme celui d'hier. Un attentat qui le reconnaît, le Israël Hayom le reconnaît, et particulièrement assez atypique. Yaron Blum, dans le Israël Hayom, constate justement que le silence qui régnait ces derniers mois en Israël était trompeur et que les Palestiniens n'ont jamais cessé de planifier ou de programmer des attentats de ce type contre la population israélienne. Yoav Limor, l'expert sécuritaire du journal du Israël Hayom, révèle ce matin qu'au cours des derniers jours, l'administration américaine avait tenté de persuader l'État d'Israël, Binyamin Netanyahou en particulier, d'accepter une augmentation du nombre de permis de travail pour des Palestiniens à l'intérieur du territoire israélien. Il est probable que l'attentat d'hier remette en cause une telle initiative. Les journaux citent ce matin des réactions de condamnation de la part de la communauté internationale après l'attentat d'hier, et en particulier la condamnation très ferme de Jason Greenblatt, le conseiller spécial du président américain Donald Trump au Proche-Orient, qui se trouve actuellement en
en Israël. Quant à la seconde chaîne de télévision, elle s'est faite hier critiquer en direct par la vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Hotobelli, qui a déploré que la presse se montre quelque peu parfois trop conciliante avec le terroriste responsable de l'attentat, en avançant en particulier le fait qu'il souffrait de problèmes de problèmes de couple et que c'est la raison pour laquelle apparemment il aurait décidé de se suicider entre guillemets en tirant donc en direction de la patrouille à l'entrée de la localité d'Aradar. Dans le Yediot Aharonot ce matin, Ben Dror Yemini écrit qu'il n'y a pas de solution miracle au problème du terrorisme palestinien, mais qu'il y a bel et bien un moyen d'empêcher Israël de devenir un État binational. L'affaire, voilà ce que l'on peut dire donc ce matin sur cet attentat et sur les répercussions de cet attentat. C'est ce que l'on a pu piocher dans la presse israélienne, dans les différents médias, dans les différents journaux et dans les sites d'information autour de cet attentat. Je vous rappelais donc les 3 victimes. Au moins 2 des 3 victimes ont été inhumées hier dans des obsèques au cours desquelles plusieurs milliers de personnes ont assisté donc à ces obsèques, en particulier les obsèques du sergent d'origine éthiopienne Solomon Gvaria, 20 ans, qui a donc qui est un nouveau combattant de l'unité d'élite des gardes frontières israéliens qui est tombé au combat dans un attentat terroriste. Il y en a eu plusieurs et il faut rappeler aujourd'hui leurs souvenirs. L'affaire a déjà fait la manchette des grands quotidiens israéliens. Elle se développe aujourd'hui. Selon le Israël Hayom, la présidente de la Cour suprême, Myriam Nahor, a interdit à ses collègues, les juges de la Cour suprême, de participer à la cérémonie officielle marquant ce soir le 50e anniversaire de l'implantation juive en Judée et Samarie. Motif officieux de cette décision, cet événement se déroule à l'extérieur des frontières reconnues de l'État d'Israël, une décision qui a provoqué de très vifs remous dans la classe politique israélienne et qui a été déplorée par plusieurs ministres. Miri Regev, la ministre de la Culture, a une fois de plus été la plus virulente. Elle a accusé les juges de la Cour suprême d'hypocrisie. Lorsque ça les intéresse de disposer de passeports diplomatiques, alors ils font valoir leur statut tout à fait particulier, mais lorsqu'il s'agit de participer à une cérémonie officielle en Judée, dans les implantations, dans les localités juives de Judée, il se défile, déplore Miri Regev. Le Yediot Aharonot se fait l'écho ce matin de ce qu'il appelle le show de haine anti-israélienne produit par le Labour britannique qui s'est réuni avant-hier soir à Brighton pour sa convention annuelle. Au cours de cette convention, les délégués ont appelé à l'expulsion du mouvement des Amis d'Israël au sein du Labour, du Parti socialiste britannique. Dans un autre cadre, un écrivain israélo-américain mais anti-israélien a pris la parole donc dans le cadre de cette convention et il a remis en cause l'existence même de la Shoah. La ministre israélienne de la Justice, Ayelet Shaked, a indiqué hier qu'elle comptait s'attaquer sous peu aux infractions très nombreuses à la loi de construction dans le secteur arabe israélien. C'est une information que l'on peut trouver dans le site du Ma'ariv. Il n'y aura pas 2 poids et 2 mesures dans ce domaine, a-t-elle affirmé. Dans le site NRG, on peut lire une information assez stupéfiante. Un homme de 54 ans s'est immolé hier par le feu à proximité de la tombe du roi David dans la vieille ville de Jérusalem. Il se serait versé sur lui un produit incendiaire et aurait mis le feu à ses habits. Les passants, témoins de la scène, ont tenté de lui porter secours. Ils ont réussi à éteindre le feu, mais trop tard. Les infirmiers qui ont accouru n'ont pas réussi à le sauver. Il a succombé en arrivant à l'hôpital. Voilà ce que l'on sait sur cette affaire tout à fait exceptionnelle. Et puis nous allons terminer cette revue de la presse en survolant l'éditorial particulièrement intéressant de Ron Prosor dans le Yediot Aharonot de ce matin. Prosor qui est l'un des meilleurs diplomates israéliens du moment, qui est un ancien ambassadeur à Londres et un ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, affirme que si l'État d'Israël veut modifier l'approche hostile de l'UNESCO à son égard, c'est maintenant ou jamais qu'il doit agir parce que dans 2 semaines se dérouleront les élections pour le poste de prochain directeur général de l'institution. Selon Prosor, si Israël veut que l'UNESCO soit plus équitable à son égard, il doit tenter de promouvoir à ce poste un directeur qui soit professionnel et non pas un directeur qui soit politique. Ce sera dur, écrit Prosor, et il semble que les autorités israéliennes se soient quelque peu endormies dans leur campagne, mais il n'est pas encore trop tard pour entamer de telles démarches. C'est un édito que l'on trouve donc aujourd'hui dans le Yediot Aharonot. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. On va marquer une petite pause
Et on se retrouve tout de suite après avec le colonel de réserve Olivier Rafovitz pour une analyse sécuritaire, des retombées sécuritaires de l'attentat d'hier à Harada. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.